Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 17, des versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a parfois des personnes qui me disent que la prière est trop routinière et parfois ils ne trouvent plus le sens de la prière parce qu'ils ont l'impression que c'est de la routine. Je leur ai dit oui, si c'est que vous vous levez le matin, vous faites Notre Père, je vous salue Marie, gloire au Père. C'est vrai que la prière doit être routinière parce que vous ne faites que ressasser les prières qui ont été données, les prières usuelles, non? Sans savoir premièrement le contenu des prières. Moi, je continue à dire aux gens que la meilleure prière, la plus grande prière, ce ne sont pas d'abord des paroles que nous avons récitées. C'est ce qui nous vient du cœur. La prière la plus efficace, c'est celle qui me vient du cœur. Que le Seigneur inspire que je puisse prier ou que je puisse lui dire. Par exemple, dans l'évangile de ce jour, Jésus adresse une prière. Mais sa prière, comme vous pouvez le constater, ça vient d'abord de son expérience avec le Père. Tu m'as aimé depuis la fondation du monde. C'est une action de grâce. Il prend conscience qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il prend aussi conscience que cet amour-là est une mission qui lui a été attribuée, de manifester aussi l'amour qu'il a reçu de son Père aux autres. Et justement, il prie enfin que ceux à qui il a manifesté l'amour puissent davantage vivre cet amour-là. C'est justement cela la prière. La prière doit être le fruit d'une expérience personnelle avec Dieu, le fruit de ma vie quotidienne. C'est pour cela que, chers frères et sœurs dans le Christ, nous avions fait une vidéo sur, premièrement, la lectio divina. Comment est-ce que je peux associer ma vie à la parole de Dieu? Et deuxièmement, nous avions fait ce qu'on appelle la prière d'alliance, qu'on appelait aussi autrefois l'examen de conscience. Comment est-ce que ma vie est en rapport avec Dieu? Comment est-ce que je peux grandir dans la foi en faisant un examen de ma journée et en prenant des engagements pour pouvoir avancer? Ce sont ces deux méthodes de prière-là. Je commence avec la lecture divine, je la finis avec la prière d'alliance qui fait de ma vie de prière non pas une routine, mais une communion permanente avec Dieu qui me permet de grandir progressivement. C'est en fait cela la prière. Donc je voudrais plus, chers frères et sœurs dans le Christ, que tu puisses me dire que la prière routinière, c'est la même chose. C'est la même chose quand on récite. Mais ce n'est jamais la même chose quand on parle de son expérience personnelle avec Jésus. Quand je suis capable de lire les événements de la journée et je les apporte aux pieds du Seigneur. Quand je suis capable de me rendre compte que, par exemple, aujourd'hui, il y a une matière à l'école qui m'a dépassé et je porte cela au pied du Seigneur. De me rendre compte que je n'avais pas d'argent de transport, quelqu'un m'a aidé, je porte cela au pied du Seigneur. De me rendre compte qu'il y avait un ami qui ne croyait pas en Dieu, j'ai le courage de parler de Jésus et voilà qu'il commence à faire un cheminement de la foi. Je mets cela au pied du Seigneur. Moi, par exemple, j'ai embrassé le christianisme grâce aux camarades de classe. Par exemple, ces personnes-là qui
avec qui je marchais, on préparait un examen, mais je voyais en eux la foi solide, je voyais en eux la conviction, l'amour profond de Jésus. Et c'est ainsi que je me suis laissé davantage séduire. C'est ce qu'il faudrait aussi faire, mon frère, ma soeur. Laisse-toi séduire par l'amour de Jésus. Et ta vie de prière doit être une vie de prière qui entre en profonde synchronie et relation avec ta vie quotidienne. La plus belle prière, ce n'est pas ce que tu récites. La plus belle prière, c'est celle que le Seigneur t'inspire en rapport avec ta vie quotidienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.